c'est un plaisir de vous retrouver pour C'est une de la presse africaine en français. Nous démarrons donc ce jour, C'est une de la presse africaine, direction Madagascar avec le quotidien L'Express. En manchette, rentrée scolaire, des parents négocient le paiement des frais généraux de scolarité, à lire en page 8. De grosses surprises au salon de l'automobile, à retrouver en page 5. Rugby à vie mondiale, féminin. Ladies Mekis, petit poussé aux grandes ambitions, Madagascar sera représenté pour la première fois au mondial féminin de rugby. Du 9 au 11 septembre à Cape Town, en Afrique du Sud, les Ladies Makis se sont bien préparées et ont de l'ambition à revendre, même si elles font figure de petits poussés parmi les 16 équipes participantes. À lire en page 12 et 13. Diplomatie, une ambassadrice à la tête de la délégation de l'Union européenne, à retrouver en page 3. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le Sénégal et le quotidien. Affaire Mami Doura Diallo à Kédougou, le juge baisse la fièvre. Les 3 agents de santé sous contrôle judiciaire, l'ordre des médecins veut un renforcement du tribunal des pairs. En effet, l'affaire Doura Diallo concerne une jeune femme qui est décédée sur son lit d'hôpital après avoir accouché. Une césarienne se serait mal passée et elle a perdu son bébé, elle est décédée aussi. 3 personnes ont été arrêtées. Rotterdam, adaptation au changement climatique, Macky Sall en fond vert. Contre les ministres et PCA du PS, les socialistes veulent du 109. Et battu à Médina, Yoro Foula, le candidat BBI, accuse ses faux amis, à lire en page 4. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec Direct News, toujours au Sénégal. Gestion du Sénégal post-législative. Un gouvernement ouvert à l'opposition s'impose à Macky Sall. Seul maître à bord dans ce registre, Macky n'a hélas plus, depuis que les résultats des législatives sont tombés, la liberté de faire ce qu'il veut politiquement. La chute de la coalition présidentielle a été fracassante dans toutes les grandes villes et dans la diaspora. Compte tenu de ces résultats, le peuple sénégalais impose un gouvernement d'union nationale ou élargie. Qu'il l'avoue ou pas, Macky Sall semble se remettre difficilement des résultats de ce scrutin qui entame sérieusement son autorité. Donc voilà la suite à lire en page 4. La Fondation du port autonome de Dakar apporte sa contribution au Magal de Touba, à lire en page 5. Et affaire Doura Diallo, liberté provisoire pour les 3 agents de santé. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune, à présent. Année scolaire 2022-2023, rentrée scolaire effective au Cameroun. Aux premières heures de cette rentrée, les élèves ont immédiatement plongé dans une ambiance studieuse. Les enseignants de leur côté ont aussi répondu présents à ce rendez-vous. Dans le secondaire, le ministre Nalova Lyonga a lancé un numéro vert pour les questions d'orientation scolaire. À lire aussi ambiance du premier jour d'école dans les régions. À lire en page 14 et 17. Nous poursuivons avec le Congo et les courriers de Kinshasa. Rotterdam, changement climatique, la RDC présente au sommet de l'adaptation en Afrique. Voilà donc pour le gros titre de ce quotidien. Nous poursuivons avec les dépêches de Brazzaville, à présent. Chan 2023, CHAN, le casse-tête des Diables Rouges, à retrouver dans ce quotidien. Plus de 1000 espèces d'arbres plantés dans une forêt à Brazzaville, à lire en page 3. Et Abdoulaye Batli, émissaire de l'ONU en Libye, question diplomatie. Voilà donc pour clôturer avec ce quotidien, nous poursuivons avec Sidoya au Burkina Faso. Évaluation des ministres, le bilan jugé satisfaisant par le chef du gouvernement. Premier bilan de la transition, des citoyens se prononcent. Trait de plume, Guinée, l'ère Doumbouya. Au centre, processus de transition au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire soutient pleinement vos efforts. Alassane Ouattara s'exprime, à lire en page 13.
Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique à présent qui consacre comme chaque mardi sa première page à la jante féminine, comme vous pouvez le constater mardi au féminin. Nous démarrons donc avec la découverte de Tania Mudinda, l'internationale sportive zimbabwéenne. Femme policière 2022, l'adjudant-chef Ali Zeta Kabore désignée lauréate. Au centre Sénégal, Anta Babacar Ngom, dirigeante d'une entreprise avicole évaluée à 80 millions de dollars. Zoom sur Chimamanda Adichie, militante et féministe nigériane. Focus sur Ouda Abouz, la rappeuse marocaine, et qui est Yvonne Aki Saouyer, l'actuelle maire de Freetown. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire à présent et le patriote. Alassane Ouattara au président du Faso, la Côte d'Ivoire est en plein soutien de vos efforts. Paul-Henri Sandaogo Damiba, les engagements pris par mon pays seront respectés. Voilà donc pour ce gros titre, nous poursuivons avec Fraternité Matin, toujours en Côte d'Ivoire. Visite d'amitié et de travail du chef de la transition militaire au Burkina Faso. Donc, à lire encore une fois dans ce quotidien. Coupe du Monde Qatar 2022, NCI, diffuseur officiel en Côte d'Ivoire. Éducation nationale, le découpage de l'année scolaire 2022-2023 connu. Cinéma, concours international Clap Ivoire, les cinéastes de l'espace UEMOA, l'assaut du Grand Prix Kodjo est bouclé. Nous poursuivons avec La Nation, nous revenons sur le plan national au Bénin. Prise du décret relatif au relèvement du SMIC, forte pression syndicale en attendant l'acte. Législative 2023, élaboration de la liste électorale, dernière ligne droite. Élevage au Bénin, la production animale remonte la pente. Poursuivons avec Matin Libre pour terminer. Politique nationale, Adjinan, nouvelle plaque tournante, conséquence de l'effet arc-en-ciel sur le baobab. Handball, tournoi sport au féminin à Parakou, les affiches des demi-finales. Dossier 200 ménages oubliés à Klakodji, la réaction du ministre Tonato. Utilisation des attributs de la société pour escroquer, la SGDS attire l'attention du public. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Golf TV Africa.